Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier projet de vacances de l'été 2019. Voilà. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast il y a au moins un an. J'avais prévu de le faire dans d'autres coloris. Mais voilà. En fait, j'avais prévu de le faire. Donc ce projet, c'est le Evelyn de Amy Miller. Voilà, qui est une très jolie marinière, très classique. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'il y a une dentelle qui dépasse, quoi. Donc j'avais beaucoup aimé ça. Et moi, au départ, j'avais acheté la laine pour le faire. Je voulais le faire en laine de Madeleine et Philibert, en coloris en vert et en coloris liège. Et puis, je vous le montrer, le en vert s'est finalement transformé en Arbor Vitae de Rory Locatelli. Et tout le monde m'a dit que le Evelyn il serait plus beau en version classique. Voilà, en version marinière, classique, bleu et blanc. La bleue, c'est aussi de la Madeleine et Philibert. Hop, donc je ne changeais pas beaucoup. Donc je l'ai tricoté comme ça en Madeleine et Philibert. Donc coloris liège pour le crème et coloris Reims pour le bleu. Voilà. Donc j'avais 3 écheveaux de Reims et en fait il m'en reste quand même pas mal. Voilà. Et un écheveau de liège. Il m'en reste donc le Evelyn, je l'ai tricoté en taille 37 3/4 parce que c'est tout est en pouce, il n'y a aucune traduction en centimètres, ça c'est un peu pénible. J'ai tricoté avec des 3,25 et en fait quand je me suis décidée pour le faire, j'avais vu cette photo là, je crois que j'ai acheté le patron, j'ai imprimé et puis j'ai découvert que en fait on voit la dernière photo je crois, il a des boutons dans le dos. J'ai découvert après, c'est pas un pull, c'est un cardigan. Voilà, bon c'est... J'ai hésité, je me suis dit ce que je fais, voilà, mais bon, après, du coup, ce qui est joli aussi, c'est que dans le dos, ouais, ça fait joli aussi, les boutons, et puis la dentelle qui va pas jusqu'au bord, donc j'ai fait comme ça. Voilà. Je me suis dit, en plus, comme ça, j'aurais pas mes rayures en rond, donc j'aurais pas de problème de rayures qui se décalent, etc. Tout va bien. Donc, c'est un pull qui se tricote, pour le coup, c'est le seul que j'ai fait en bottom up, donc on part du bas vers le haut. Alors, c'est-à-dire que c'est une construction en fait qui m'embête pas. C'est une construction que j'aime pas trop quand il faut faire le bas, puis les manches, puis tout remettre, parce que du coup j'ai toujours du mal à évaluer la longueur qu'il faut faire pour les manches quand je fais comme ça, parce que quand on les essaye alors qu'elles sont pas raccrochées au corps, on se rend pas forcément compte de la longueur. Donc ça, c'est pour ça que j'aime pas trop le bottom-up en soi. Mais comme là, c'était pas comme ça, on tricotait tout le corps et après on relevait les mailles pour les manches, qu'on tricotait du haut vers le bas, ça c'est pas gênant. Donc, hop, je le mets à l'endroit, il était tout à l'envers. Tac, je fais le bouton. Hop. Alors, on commence par tricoter les côtes là, c'est des côtes 1-1. Et puis quand on est arrivé à la fin des côtes, on tricote chaque maille une fois par le brin avant et une fois par le brin arrière. Et la maille qu'on a tricotée par le brin arrière, on vient la mettre en attente sur un câble. Et ce sont ces mailles-là qu'on viendra récupérer plus tard pour faire la dentelle. Donc on a toujours le même nombre de mailles et on commence le jeu des rayures. Voilà, tout simplement jusqu'à l'emmanchure. On a quelques diminutions, vous voyez, pour cintrer un petit peu la taille. Parce qu'en fait, comme il est long, d'ailleurs je vous montrerai, il est un petit peu trop long, je trouve. On arrive sur les hanches, donc il vaut mieux que ce soit plus large. Donc on rétrécit à la taille, on arrive aux emmanchures. Et donc là, on va... et donc c'est un gilet, puisque dans le dos, c'est ouvert. Donc on tricote en aller-retour. Donc quand on est arrivé aux emmanchures, on va rabattre quelques mailles pour les manches.
Et puis on va tricoter séparément. On met bien le devant. Là j'ai un fil tiré à cause d'un de bocage. Donc le devant, on vient en faire l'encolure et puis les diminutions, et puis chaque demi-dos. Hop, je vous ai fait tout le temps ce bouton. Bon. Et chaque demi-dos. Donc ensuite, c'est ce que je vous disais, on vient relever les mailles pour les manches. On a des rangs raccourcis, et puis on tricote les manches. Voilà, en faisant des diminutions et toujours avec des rayures. On finit par des côtes 1-1. Pareil pour votre manche. Et ensuite, on vient relever les mailles pour les bandes de boutonnage du dos. On fait des boutonnières. Et puis, on vient relever les mailles pour l'encolure. Là, on a fait 3 petits rangs de côtes à peine et c'est tout. Et on met des boutons. Et moi, vous voyez, comme je pense bien, mes boutons sont un petit peu petits pour les boutonnières. Donc, il faudra que je rechange. Sachant que je n'aime pas coudre des boutons, il va falloir que je recommence. Une fois qu'on a fini tout ça, on vient récupérer nos mailles qui étaient en attente, on les remet sur l'aiguille et on tricote la dentelle. Voilà. Et alors moi, quand je tricotais la dentelle, je me suis dit, oh là 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 là, mais finalement, j'ai tricoté déjà, je sais plus combien on doit faire fois le motif de dentelle, je crois 4 fois ou 4 fois et demi. J'avais tricoté déjà 2 fois et j'avais toujours pas passé les côtes parce qu'en fait, on commence à la tricoter, c'est caché par les côtes. Donc au bocage, j'ai énormément tiré sur la dentelle. Je me suis dit, ah, je veux quand même qu'elle dépasse, qu'on la voit, quoi. Donc j'ai peut-être beaucoup tiré. Et on finit par un rabat en picot sur la dentelle. Et alors, il y avait trop de picots là au bocage, j'ai pas pu bloquer chacun des picots, quoi. Bon. Voilà, voilà. Donc je vais l'essayer, mais je le trouve un petit peu long et il faut que je rechange les boutons qui sont trop petits à mon avis. Qui risque de s'ouvrir un petit peu tout le temps. Voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai tricoté, je crois que je me suis dit, ah, j'ai peur que ça fasse un peu court et j'ai dû le rallonger. Pas de beaucoup, mais un petit peu, et je pense que j'ai trop rallongé. Alors après, sur un jean, ça sera mieux. Là, c'est sûr que je suis sur un short, donc c'est pas top. Peut-être sur un jean, ça va aller. Je pense que sur un jean, ça va aller. Parce que le problème c'est que là si je veux le raccourcir je peux pas défaire ou alors il faudrait que je efface l'équivalent d'une rayure quitte à faire un grafting après. La plus courte, là ça serait presque trop court. Bon là je pense que sur mon jean ça peut être pas mal finalement. À voir. Je l'ai pas porté non plus, hein, il a fait trop chaud. Et vous voyez sinon je trouve que la taille est bien. Pareil pour les manches. Alors, j'ai à nouveau rajouté 4 mailles de plus pour les manches, là. Parce que je trouvais que le nombre qu'elle annonçait, pour moi, elle est trop fitée. Et donc, vous voyez, je trouve ça pas mal, quoi. Et comme d'habitude, j'ai diminué bien plus. Par contre, voilà. Bah là, j'ai pas fait... j'ai pas réussi à faire en sorte que mes rayures soient bien. C'est pas très très joli. Par contre, bon, je me dis que c'est sous le bras, c'est pas très grave, hein. De toute façon, je ne me balade pas comme ça. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir à lever le bras, n'est-ce pas? Mais bon, bref. Donc voilà, je suis très contente. Alors là, ça se voit pas parce que j'ai un t-shirt, mais je trouve que l'encolure est très jolie, très dégagée. Ça aurait été mieux. Hop, sans rien en dessous, mais voilà, vous voyez, je trouve qu'elle est très féminine, l'encolure. J'aime beaucoup la dentelle. Donc je trouve qu'il est très sympa, très original. La seule chose, voilà, est-ce que les boutons... Voilà, j'ai peur qu'il faille que je les change. Hein. J'ai pas envie de recoudre. Je sais pas combien il y a de boutons là. Beaucoup trop. Beaucoup trop. J'enlève parce qu'il fait chaud hein, quand même. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir fait ce projet que j'avais en tête depuis bien longtemps. Et je trouve que vraiment ce bleu est absolument magnifique. Il y a des jolies nuances. Il est superbe ce bleu. C'est beau quoi, je veux dire. Très très beau ce bleu. C'est pas à moi que je fais des compliments, c'est à Catherine pour la couleur. Catherine de Madeleine et Philibert. Et voilà, donc très 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 souple, très très agréable. Tout doux.
Voilà pour ce dernier projet tricot, dernier devoir de vacances de cet été 2019. Donc j'espère que cette série de devoirs de vacances tricot vous aura plu et je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour un épisode plus classique, voilà, avec un petit peu de tout. Merci, au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA.